vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que vous m'avez pas mal demandé. C'est une vidéo avec quelques petites astuces Instagram, donc principalement pour les stories. Je vous ai demandé un petit peu sur Instagram ce que vous voudriez voir. J'ai noté 8 de vos petites idées, de vos demandes. La première chose qu'on m'a demandé, c'est comment est-ce qu'on change la police sur une story Instagram. Je vais vous montrer ça. Là, on voit ma grosse tête, on n'a pas du tout envie de ça. On va faire une photo comme ça de ma table. Donc là, vous êtes sur votre story tout simplement. Et en fait, lorsque vous allez écrire quelque chose, donc en fait, pour écrire, soit vous tapez au milieu de l'écran, soit vous allez en haut comme ça. Et là, je sais pas, on va écrire Alban. Pour changer la police, vous faites tout simplement comme ça. Et vous allez pouvoir changer de police. Alors après, il y a une autre astuce pour rajouter d'autres polices qu'on n'a pas forcément sur Instagram. Vous allez sur Safari et vous allez, donc je vais vous mettre un lien, je vous le mets dans la barre d'infos parce que moi il est préenregistré. En fait c'est un site internet qui va vous permettre de créer d'autres polices et ensuite vous avez juste à les coller. Donc là par exemple j'écris encore Alban et en fait comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran à côté de moi, vous avez plein de trucs. Donc après par exemple je vais choisir celui-ci. Hop, copier, je retourne dans ma story, je fais coller et voilà. La deuxième question que vous m'avez posée, c'est comment est-ce qu'on fait les miniatures pour les stories à la une. Donc pour ceux qui ne savent pas, quand vous allez par exemple sur mon profil, vous avez donc en haut là, vous avez les stories à la une, donc c'est les stories qui sont enregistrées, c'est-à-dire qu'au lieu de durer seulement 24 heures, elles vont pouvoir rester indéfiniment jusqu'à ce que je les supprime finalement. Et donc comme vous pouvez le voir sur mon profil à moi, moi j'ai fait des petites miniatures qui sont sympas, qui donnent envie, enfin en tout cas moi je les aime bien, donc voilà. Moi j'utilise une application que j'utilise énormément, donc je le fais sur ordinateur habituellement, mais vous pouvez aussi, alors évidemment je suis pas connectée donc ça va être relou. Donc cette application elle existe sur téléphone mais elle est aussi sur ordinateur. Moi je sais que j'ai l'habitude de le faire sur ordinateur parce que je trouve que c'est plus facile et je travaille beaucoup sur mon ordinateur. Donc en fait vous avez énormément de choix qui vous sont proposés, vous pouvez créer énormément de choses. Vraiment c'est une application, enfin c'est un logiciel entier qui est complètement gratuit, enfin pas complètement d'ailleurs c'est faux. Vous pouvez payer si vous voulez plus de contenu, mais honnêtement le contenu gratuit est énorme. Et en fait vous allez dans Story Instagram. Et là on va vous proposer plein de choses. Là je vais vous montrer rapidement, donc si on veut partir de quelque chose de complètement vide, vous créez en fait votre page, donc elle est directement au format story puisque c'est ce qu'il vous faudra. Et ensuite donc on va faire plus, on va rajouter une petite image, donc non je voudrais pas une photo, je voudrais une illustration. Et j'en sais rien, par exemple si je veux une story de bouffe, je vais mettre ça. Ensuite on peut modifier si on veut, bon c'est pas très logique là du coup je vais quand même laisser du vert, mais vous pouvez modifier toutes les couleurs comme vous le voulez. Voilà, si vous voulez que ça soit un petit peu plus jaune par exemple, ou plus marron, enfin voilà, vous pouvez modifier vos couleurs. Le fond vous pouvez également le modifier, par exemple si vous voulez que ce soit bleu ou vous le mettez un peu gris comme ça, enfin voilà, vous choisissez complètement. Et une fois que vous êtes sur Instagram, pour ajouter ça dans votre story à la une, en fait vous allez donc sur votre story à la une que vous avez créée. Donc pour la créer il vous suffit de mettre une de vos stories à la une, donc ça c'est très simple à faire. Et ensuite vous mettez modifier le contenu. Et donc là vous avez donc le nom et en fait en modifiant la couverture vous allez pouvoir choisir la photo que vous voulez. Donc vous n'avez pas besoin de mettre votre couverture de story à la une dans votre story pour pouvoir l'utiliser. Une autre chose que vous m'avez beaucoup demandé, c'est comment est-ce qu'on écrit de plusieurs couleurs. Je vais le mettre en gros comme ça vous le verrez bien. Et par exemple je voudrais être, alors je sais pas ça si vous le savez, mais en restant appuyé vous pouvez jouer complètement avec les couleurs. Donc par exemple là voilà, vous pouvez aller beaucoup plus loin et trouver beaucoup plus de couleurs. Donc moi je vais aller un petit peu dans mes couleurs. Si vous me connaissez, vous connaissez un peu ma charte graphique. Et en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre lettre par lettre et vous allez vraiment mettre une couleur différente sur chaque lettre. Donc soit vous le faites un peu au hasard comme moi, soit vous pouvez le faire vraiment sous forme d'arc-en-ciel avec des couleurs qui se suivent pour créer un dégradé. C'est vraiment comme vous le voulez.
Voilà, bon, c'est pas fou parce que derrière, c'est pas un truc très blanc. Mais du coup, ça va me permettre de pouvoir répondre à une autre question qui était comment est-ce qu'on change la couleur de l'arrière-plan. Et donc en fait là, donc moi j'ai choisi ce pinceau là parce que je trouve que c'est celui qui va être le plus sympa parce que je veux pas que ce soit complètement opaque à l'arrière. Et en fait, vous allez rester appuyé et ça va permettre de mettre tout simplement votre arrière-plan tout d'une seule couleur. Si vous voulez le faire avec le pinceau complètement opaque, c'est la même chose, vous restez appuyé et vous aurez tout d'une seule couleur. Et ensuite ce que vous pouvez même faire, c'est mettre une seule couleur comme ça, prendre la petite gomme et dessiner quelque chose. Bon là j'ai pris un petit peu gros, voilà. Vous pouvez faire des petits effets comme ça, c'est vraiment à vous de voir. Une autre question que vous m'avez posée, c'est comment est-ce qu'on fait une ombre de texte. Alors, je vais reprendre tout simplement le Alban que j'ai écrit tout à l'heure. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le réécrire. Et je vais le monter pour qu'il soit exactement à la même taille. Donc là, en fait, je l'ai mis au maximum, donc c'est plutôt facile. Et donc, vous voyez, il est exactement de la même taille puisqu'il arrive à passer par-dessus. Et en fait, je vais mettre... Donc moi, je choisis que le blanc soit en dessous. Et je vais le mettre un petit peu en décalé comme ça, et voilà. Et après vous pouvez aussi le mettre dans l'autre sens, évidemment, en mettant le blanc par-dessus. Il vous suffit de le décaler un petit peu, et ça vous fera des ombres de différentes couleurs justement. Ensuite on m'a demandé comment est-ce qu'on peut mettre plusieurs images dans une seule story. Donc là je vous ai gardé l'exemple où j'ai ma table en fond, c'est vraiment un fond magnifique hein. Et alors ce qu'on va faire, c'est qu'on voudrait ajouter 2-3 photos sur ce fond là. Donc, vous allez aller dans vos images, vos photos. Vous allez prendre une photo. Donc moi, je prends cette photo-là, hein, peu importe. Vous faites copier. Elle va s'afficher tout de suite pour la coller. Sinon, vous pouvez aussi, avec du texte, faire coller comme ça, donc vous l'aurez en double. Et vous pouvez faire ça avec autant de photos que vous voulez pour insérer des photos dans votre story. Encore une autre astuce que vous m'avez demandé, c'est comment est-ce qu'on reposte un template. Vous le savez, il y a énormément d'influenceurs qui vous proposent des templates dans leur story et qui vous disent vous avez juste à le reposter en le remplissant. Ok, mais il y en a qui ne savent pas forcément le faire. Je suis la première d'ailleurs à proposer des templates. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller justement dans ma story à la une, templates. Et je vais en prendre un où il faut pas trop réfléchir pour répondre parce que j'ai pas le temps non plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester longuement appuyée sur la story, ce qui va permettre de la mettre en pause et d'enlever tout le reste. Ensuite on fait une capture d'écran. Voilà, donc moi je recoupe pour qu'elle arrive vraiment à la bonne taille. Et ensuite je vais faire une story avec ce template que je viens de prendre. Bon déjà, je vais commencer par mentionner la personne. Bon là c'est moi donc je vais peut-être pas me mentionner mais c'est juste pour vous montrer. Je mentionne la personne parce que le but c'est quand même aussi que ça serve à quelqu'un. Donc après ça vous avez le choix. Soit vous le mentionnez de manière visible, soit vous voulez juste que la personne en question le voit et puisse le reposter si besoin. Et dans ce cas, vous réduisez le texte de manière à ce qu'il soit tellement petit qu'on ne le voit plus. Puis après, donc je vais prendre, le pinceau un petit peu biseauté comme ça qui est un petit peu en transparence. Et puis je vais entourer, voilà, enfin bref, bon, je ne vais pas tous les faire parce que ça sert à rien. Et enfin, la dernière question qu'on m'a posée, c'est comment est-ce qu'on fait un timelapse ou une vidéo accélérée en story. Moi, ce que je fais, c'est que tout simplement, je vais dans l'appareil photo, oula et en fait, vous allez tout simplement tout à gauche, vous avez la fonction accélérer, vous la lancez et là vous agissez de manière complètement normale. Donc moi bon, il va pas y avoir grand chose à vous montrer non plus parce qu'en fait je ne fais absolument rien. Ce que je vous recommande vivement, c'est vraiment d'utiliser un trépied ou de poser votre téléphone pour que ça ne bouge absolument pas. Moins ça va bouger, plus votre effet sera sympa. Donc vous pouvez très bien le poser et faire quelque chose pendant ce temps-là et ensuite vous verrez que votre vidéo sera accélérée. Ensuite, il vous suffit tout simplement de poster une nouvelle story et de choisir votre vidéo. Bon, moi elle fait 1 seconde, c'est un petit peu court, hein, mais c'est parce que c'était juste pour vous montrer. Je vais vous mettre quelques exemples juste ici de vidéos accélérées, de stories accélérées que j'ai déjà faites et puis j'espère que ça vous plaira. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à
créer vos stories et à les rendre un petit peu plus sympas. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Si vous avez envie que je vous partage d'autres petites astuces pour Instagram, n'hésitez pas à me le demander. Mettez-moi tout ça en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à lundi dans une nouvelle vidéo. Ciao!